Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au 89e journée scientifique de la FEF. Je suis Antonio Saviano et nous sommes en compagnie du professeur Laurent Castera de l'hôpital Beaujon de Paris pour discuter avec lui de son étude sur la prévalence de la stéatohépatite non alcoolique, de la NASH et de la fibrose avancée chez les patients ayant un diabète type 2. Professeur Castera, bonjour. Bonjour. Pouvez-vous nous présenter l'intérêt et les résultats de votre étude? Donc, cette étude, en fait, est une étude nichée dans le projet QuidNASH, qui est un projet qui vise à développer une biopsie virtuelle chez les patients diabétiques de type 2. Dans notre étude, sur une période d'un peu plus de 3 ans, on a dépisté des diabétiques type 2 tout venant dans des services de diabétologie dans 4 hôpitaux, Lariboisière, Cochin, l'HEGP et Avicenne, pour la stéatopathie métabolique. On leur a proposé des biopsies et finalement, on a obtenu des biopsies chez 330 patients et nos résultats montrent que la prévalence de la NASH est de 58% et la prévalence de la fibrose avancée, c'est-à-dire F3, F4, est de 38%. Je vous rappelle que dans la dernière méta-analyse publiée il y a 2 ans, ces résultats sont 2 fois plus que ceux qu'on attendait puisqu'ils étaient respectivement de 37% pour la NASH et de 17% pour la fibrose avancée. C'est des résultats assez étonnants. Et on se demande, les patients que vous avez dépistés, quel type de patients vous avez choisi, quels critères d'inclusion vous avez mis dans votre étude? Alors, c'est effectivement des résultats qui nous ont étonnés nous-mêmes parce qu'ils suggèrent en fait qu'il y a beaucoup de patients, donc plus d'un tiers qui ont déjà une fibrose avancée, environ 10% qui ont une cirrhose chez des patients tout venant dans les services de diabétologie. Alors j'insiste sur le fait qu'on s'est mis en conditions de vie réelle. Les hépatologues sont venus consulter chez les diabétologues et ont voyé les patients. J'insiste aussi sur le fait qu'on a pris des critères très stringents pour les transaminases, qui étaient de 20 unités chez les femmes et de 30 unités chez les hommes, et que selon ces critères, 60% des patients avaient des transaminases dans les limites de la normale pour la plupart des diabétologues. Et sinon, on utilisait une échographie pour repérer la stéatose qui était présente chez plus de 90% des patients. Donc une population représentative de celle qui est vue dans les services de diabétologie. Et à part le diabète que tout le monde avait, quels sont les autres facteurs de risque de fibrose avancée dans cette population? Alors, les autres facteurs de risque, c'est des facteurs classiques. C'est les facteurs comme l'obésité, 65% de la population était obèse, la dyslipidémie, notamment le HDL, cholestérol à risque, c'est-à-dire bas, inférieur à 0,4 chez les hommes et 0,5 chez les femmes. Et par ailleurs, pour la fibrose avancée, on voit que les méthodes non invasives comme le FIB4 ou l'élasticité hépatique, si on les combinait à ces facteurs, amélioraient la performance diagnostique. Dernier point, on montre non seulement que la prévalence est élevée, mais qu'avec des facteurs assez simples, notamment dans les services de diabétologie où les méthodes non invasives sont mal connues, où les fibroscans ne sont pas disponibles, on peut détecter avec une bonne marge de confiance cette fibrose avancée chez ces patients sans utiliser l'élasticité hépatique notamment. Et pour terminer, petit résumé de l'impact clinique de cette étude. L'impact clinique, c'est que très clairement, on pense qu'on a sous-estimé la prévalence de la fibrose avancée chez les patients diabétiques. Donc, il faut se focaliser chez ces patients. Il faut convaincre nos collègues diabétologues de dépister systématiquement la stéatopathie métabolique dans cette population et adresser le sous-groupe des patients les plus sévères aux hépatologues. Et donc, il faut très clairement changer les parcours de soins et faire des binômes diabétologue-hépatologue. Merci beaucoup, professeur Castera. Merci à tous pour nous avoir écoutés et bonne continuation du congrès.